Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'une marque de casque qui est assez connue dans certains endroits, surtout de ceux qui n'ont pas forcément de budget. On va parler de la marque Empo. Empo, c'est une marque qui a tendance à faire des casques vraiment pas chers, entre 10 et 50 euros. Ils font aussi des Pro Airless, mais souvent, c'est clairement pas la qualité qui va les caractériser, mais surtout le faible prix. J'ai voulu un petit peu tester un petit peu ce casque et faire le tour des casques avec une bruit vraiment pas cher. Après m'être attaqué donc au Transmart Apollo Q10 et le Anker Soundcore la Q30 que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie toujours. J'ai aussi du One Audio et j'avais testé le Super EQ S1. Et bien aujourd'hui on s'attaque au Empo H21 qui est donc leur dernier né avec de l'ANC qui coûte environ 45-50 euros. Donc je mettrai le lien dans la description. Et qui donc se met face à pas mal de concurrents, et surtout Anker et Transmart, mais aussi un des anciens que j'avais pu tester, le S-Rhythm NC75, pour ceux qui avaient vu et qui étaient sur Amazon, ça date un petit peu, et donc je voulais voir un petit peu ce qu'il y a. Aussi au niveau du son, aujourd'hui je m'appuie sur un micro que vous pouvez voir là, c'est discret, qui est un micro de chez Epos, qui m'a contacté pour ça, et donc c'est le Epos B20, au nouveau micro qui sort, donc je vais voir un petit peu ce qui vaut en enregistrement, et donc ce qui fait que je vous propose aujourd'hui donc un enregistrement un peu différent, plus de micro-cravate, mais un micro dédié, ce qui est plutôt sympathique de la marque de m'avoir proposé ça, et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on part sur le test. Au niveau du design, le Empo H21 a un design qui est quand même assez propre, même très propre, un peu plus que celui de Transmart. Donc on a des pavillons qui sont assez qualitatifs, on a ce système-là un peu, alors je sais plus le nom, mais qui fait un effet un peu vinyle du coup. On a des coussinets qui sont assez doux, qui sont assez fermes en plus de ça, et qui donnent une impression un petit peu plus qualitative que celle de Transmart, notamment la matière qui repose sur notre oreille. Donc ce qui fait que qualitativement, de ce point de vue-là, c'est plutôt cool. On va pouvoir le replier. On a aussi un câble jack, un câble de chargement micro USB, et non pas USB-C, ce qui est un petit peu dommage, mais on va avoir une sortie jack qui est présente. On a des boutons, tout ce qu'il y a de plus classique du coup, avec donc les plus, les moins pour changer le volume de la piste, et le bouton power pour play pause et l'allumer et l'éteindre. Mais on a aussi, et c'est quelque chose qu'il y avait aussi sur notre marque qui était Mixeder, donc un petit bouton pour la réduction de bruit active, qu'on va juste clipser actif ou non. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser sans... on peut utiliser la réduction de bruit sans devoir allumer le casque, ce qui va permettre, pour ceux qui veulent juste avoir de la réduction de bruit, d'avoir ceci. Ce qui fait que c'est plutôt cool et c'est assez complet, on se repère assez facilement dans les boutons et c'est quand même plutôt bien construit. Alors bien évidemment ça craque un petit peu, on est sur un plastique qui n'est pas forcément ultra quali, mais l'ensemble, il y a quand même un bon ressenti, ça fait pas trop cheap, ça rend pas trop... ça rend plutôt bien, en fait, ce qui est assez étonnant, et je m'attendais à un peu moins quali, un peu plus cheap visuellement. Si on compare au Transmart, le Transmart, lui, l'arceau fait quand même moins propre, il fait plus fin, ça fait moins quali, ça fait vraiment plus cheap au niveau du plastique, on sent que c'est plus fin, que globalement, c'est pas la même qualité, et il y a, il me semble, plus de budget sur le design que chez Transmart, qui fait qu'on va avoir des choses différentes après. Mais c'est quand même déjà à noter, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif du côté de Empo. Si on compare au S-Rhythm rapidement, le S-Rhythm, lui, il a des parties en métal, il peut pas se replier. Par contre, on a des coussinets qui sont plus doux, mais qui peuvent être beaucoup plus faciles à compresser, ce qui fait que s'il reste compressé trop de temps, ça va rester compressé, ce qui est pas forcément top. On a toujours ce côté bouton, mais le côté métal est un peu plus présent, donc ça fait un peu plus premium, il fait un peu plus solide, un peu plus ferme. Donc c'est aussi ça la différence. Au niveau des fonctions, le Empo H21 n'aura pas grand chose à proposer.
On a de base donc les commandes, comme je vous l'ai dit, on a des boutons, enfin pas tactiles, mais des boutons classiques, hein, des boutons tout simples sur lesquels on va appuyer. Le bouton on-off qui va servir aussi de pairing, hein, donc vous restez appuyé longtemps quand il est éteint et ça va aussi le mettre en mode pairage. Assez basique. On va avoir donc le système, comme je le disais, de réduction de bruit qui, lui, peut être actif même si le casque est éteint, ce qui est plutôt cool, parce que parfois on n'a pas forcément envie d'écouter musique, mais juste d'avoir de la réduction de bruit, ce qui peut lui permettre d'avoir un peu plus de temps sur, de ce point de vue-là, en fait, en termes d'autonomie. Rapidement, on va faire un point sur la réduction de bruit en même temps. La réduction de bruit, elle, est correcte pour un appareil à 50 €. Correcte dans le sens où ce n'est pas une fausse réduction de bruit, mais c'est une vraie réduction de bruit qui reste assez légère. Elle est un peu moins bonne que celle du Transmart et vraiment en dessous de ce que propose Anker. C'est un petit plus, mais ça change pas grand-chose. Heureusement, l'isolation passive, elle, fait très bien le boulot, donc ce qui fait que pour notre fréquence, ça enlève pas mal de bruit. Au niveau des codecs, on est sur du SBC et AAC en Bluetooth 5, donc rien de spécial. Petite mention, certains smartphones vont mal gérer le AAC, donc surtout désactivez bien ça. Pour avoir juste le SBC, ça peut mieux rendre, ce qui fait que parfois sur certains smartphones, type Oppo ou Vivo, on peut avoir un côté un peu compressé. Ça peut être le cas aussi chez Xiaomi, voire d'autres marques. Moi, je sais que j'ai le cas sur ces diverses marques, notamment Oppo, Vivo, en tout cas les modèles que j'ai. Donc attention à ça, sinon le SBC peut avoir un meilleur rendu. Pour terminer, au niveau de l'autonomie, on est à 25 heures avec la réduction de bruit active et 60 quand elle est désactivée. Alors ça consomme beaucoup pour pas forcément grand chose, mais bon, 25 heures c'est dans la bonne moyenne, 60 heures sans réduction de bruit, c'est quand même énorme. Donc c'est vraiment cool de ce point de vue-là. Sur la qualité sonore, le MPO H21 est un casque qui est assez moyen. On est sur un driver classique de 40 mm, après c'est la qualité de ces derniers qui reste le plus gros problème, et clairement c'est son plus gros problème. Forcément, à moins de 50 €, on peut pas faire de miracle. C'est là où les intras en général arrivent à beaucoup mieux se démarquer que des casques, surtout des casques qui incluent l'ANC. Ce qu'il faut mettre comme parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'Empo a intégré un vrai système de réduction de bruit active, non pas comme la plupart des casques, et comme celui que vous voyez ici, où on avait un système de réduction de bruit active qui était extrêmement léger, mais surtout, on avait des fréquences qui étaient extrêmement boostées, notamment dans les aigus et dans les basses, pour cacher un peu ce côté réduction de bruit un peu miséreux, en fait, quasi inexistant, et presque menteur. Il faut le dire. C'est le cas aussi avec le Mixeder E9 Pro, où c'est pas réellement ça et ça rend assez mal. Ici, on a une vraie réduction de bruit qui est pas très performante, mais qui au moins déjà ne déforme pas le son. Et en tout cas très peu, c'est quasi inaudible, et permettre de garder la bonne qualité sonore qui est proposée. Alors Bol justement, c'est un peu le souci. Ce qui est bien, c'est qu'on a un son qui reste relativement correct et mieux qu'un Mixeder E9 Pro, mais qui reste en dessous de ce que propose un Transmart Apollo Q10, et très loin derrière un Anker Soundcore Live Q30. En gros, le truc c'est que on va avoir un son qui est assez équilibré, mais un gros creux dans les aigus, c'est mieux de dire ça. Et surtout, malgré le côté un peu équilibré, on sent que le driver n'est pas très performant de base. On sent que on est sur quelque chose qui est pas très dynamique, qui est pas très performant, donc ce qui fait que dès qu'on va avoir un poil de choses à exprimer, donc du métal ou de choses comme ça, ça va être un peu chiant. On sent qu'il n'y a plus de répondants, il n'y a pas beaucoup d'ampleur et on se fait un peu chier. Ça se ressent beaucoup sur, et vous pouvez aller voir d'ailleurs maintenant j'ai mis mes playlists et dans le test benchmark, donc sur le titre Katana, on est sur quelque chose qui est très mou en fait, parce que les aigus sont pas mal sabrés, et donc on s'emmerde un peu. Le Apollo Q10, on en parlera après, mais par exemple propose quelque chose de bien mieux, et on sent que le driver, on sent que la qualité sonore suit pas, donc ça peut être bien pour ceux qui sont pas très exigeants, qui veulent un peu d'ANC correct, et surtout une bonne qualité sonore. Mais c'est pas quelque chose qui va être hyper intéressant, c'est pas hyper détaillé, c'est pas hyper dynamique. On a une faible dynamique vraiment, c'est pas quelque chose que je ressens énormément, mais dans les casques à 50 €, ça se ressent beaucoup plus. Et en comparaison, justement on va en parler un peu, ça se ressent vachement, donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un casque qui est sur la qualité sonore, c'est un peu son point faible, et c'est un peu dommage. Donc ce qui fait que par rapport à d'autres, ce sera pas forcément hyper intéressant, et justement on va en parler dans les comparaisons.
Au niveau des comparaisons, on se retrouve donc avec pas mal de concurrents. Tout d'abord, on a le Transmart Apollo Q10 qui est son concurrent principal à peu près au même prix, on le trouve aussi sur AliExpress et je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Clairement, on a des choses qui diffèrent totalement entre les deux. Tout d'abord, on va avoir un Transmart où les touches sont tactiles, donc ce qui fait que on va avoir une petite partie tactile qui est hyper réactive, très bien faite, très pertinente, et on peut tout gérer comme ça, ce qui fait que ça le rend un peu plus moderne. On va avoir de l'USB-C qui est un petit peu caché, mais USB-C quand même, là où on est sur du micro USB sur le MPO. Par contre, pas de prise jack, donc ça c'est un petit peu le petit défaut. On a le design qui reste quand même un peu plus cheap du côté du Transmart, mais on a une application derrière, on peut gérer quelques petites choses, avec une petite égalisation aussi, ce qui fait que globalement je préfère quand même le Transmart qui est plus léger, qui reste confortable, un poil plus cheap visuellement que le MPO, mais le son est clairement mieux. Le son est vraiment au-dessus, on a une meilleure dynamique, on a quelque chose de plus fun, et on s'emmerde moins sur les morceaux qui nécessitent un petit peu plus de délicatesse, on va dire. On n'a pas ce côté cassé des aigus, là où du coup on l'a sur le MPO, donc ce qui fait que le son est quand même vachement plus intéressant et l'ensemble de l'appareil est vachement plus intéressant du côté de Transmart. Du côté de Mixeder, on a quelque chose qui est en micro USB aussi, donc là-dessus c'est pareil, un design qui fait un peu plus quali quand même, par contre je trouve, qui est un petit peu plus cohérent, etc. Enfin il y a un truc en plus je trouve, notamment au niveau des coussinets et au niveau des boutons ça fait un peu plus cheap. Mais par contre, le souci c'est que le son lui est encore moins bon, on a encore moins de dynamique et des aigus qui sont encore plus cassés, on a un NC qui lui est pas terrible du tout, voire inutilisable, moi c'est le souci que j'avais eu, donc clairement à éviter, là où au moins sur le MPO on a quand même un son qui reste un peu mieux, un petit peu plus clair, un petit peu plus de dynamique, et un NC qui fonctionne réellement. Le S-Rhythm ici, le S-Rhythm NC75 que vous voyez ici, lui l'avantage qu'il a, c'est qu'il est vendu sur Amazon déjà, on a un son qui est un poil plus dynamique, notamment des aigus qui ressortent plus, mais pas hyper naturel par contre, je pense que c'est de la distorsion qu'on peut appeler dans ce genre de cas, on peut pas replier le casque non plus, par contre le design est un petit peu plus propre, il fait plus ferme, etc. Il fait plus ferme, plus quali, c'est en métal, bref c'est plus propre. On a aussi le fait que les coussinets sont plus confortables, par contre ce sera un peu moins bien pour les petites têtes. On a un ANC qui par contre est clairement faux, un peu comme le Mixeder, où ça booste les fréquences, ça fait pas beau, ce qui fait que c'est à éviter. Par contre, après, on a un son qui, globalement, est plutôt correct, et il était vendu, je crois, une cinquantaine ou soixantaine d'euros, ce qui fait qu'entre les deux, c'est un petit peu plus design, un petit peu mieux quand même du côté du S-Rhythm sur le son. L'ANC, lui, pour le garde. Mais, ce qui fait que si je devais choisir, ce serait plus le S-Rhythm, du coup, là-dessus. Le son est vraiment en dessous, ce qui fait que ça se ressent vraiment. On va terminer avec le ténor du genre à moins de 100 euros, c'est le Anker Soundcore Live Q30, que d'ailleurs ils ont sorti le Q35 avec du LDAC. Donc le Q30 qui lui est un casque très réussi pour le coup sur plein de points de vue. Le design, le confort, la légèreté, l'application qui est ultra complète, de l'USB-C, bref, il a beaucoup de points très très positifs pour un casque à moins de 100 euros. C'est vraiment très très cool. Le truc c'est que la différence par rapport au MPO est très grande. On peut le trouver à peu près à 65 euros aujourd'hui sur AliExpress et sur Amazon à 80 ou 60 euros s'ils ont mis le coupon de moins de 20 euros. Ce qui fait qu'on n'est pas si éloigné de ça en termes de prix. On est à 15 euros à peu près. Et ce qui fait que ça vaut clairement énormément le coup. Ça vaut le coup parce que sur le son et la réduction de bruit, c'est bien au-dessus de ce que propose MPO. Dans le sens où la réduction de bruit s'approche pas mal d'un Sony, donc on est quand même sur du très très bon de ce point de vue-là, surtout à moins de 100 euros. On a le HNC Skullcandy qui fait mieux par exemple que celui-là, mais celui-là à moins de 100 euros, c'est imbattable, déjà de ce point de vue-là. Je dis beaucoup de ce point de vue-là. Sur le son, on est sur quelque chose qui est clairement mieux. On a un driver de 40 mm aussi, mais de base on a un son qui est bien basseux, mais beaucoup plus dynamique. Ça s'exprime beaucoup mieux, même les aigus s'expriment beaucoup mieux. Donc encore une fois sur le titre Katana, qui a vraiment été ma référence pour ressortir ce côté cassé des aigus. Ici les aigus s'expriment vachement mieux, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus joli. Les voix aussi ont beaucoup plus d'ampleur dans l'ensemble. On a une basse qui s'exprime beaucoup plus, mais en plus on peut la régler avec l'application et prendre un égaliseur qui fait que ça rendra un peu plus plat, justement, un peu plus linéaire, selon vos envies, vos styles, etc. C'est très bien géré en plus de la part de Anker, ce qui fait qu'on a quelque chose de très propre. Donc ce qui fait que dans l'ensemble on va avoir le ténor qui est Anker Soundcore, l'organe Soundcore, qui pour le coup va pulvériser le MPO sur tous les points.
Donc forcément il est plus cher, mais ça vaut réellement le coup de se pencher dessus. Sinon, justement on va en parler dans la conclusion, mais c'est le Transmart qui reste pour moi à privilégier face au MPO. Au final, que penser donc de ce MPO H21? Eh bien, c'est un casque qui est clairement moyen. À 45 €, on peut pas forcément attendre grand chose d'un casque comme ça, mais il est quand même bien de les tester pour voir ce que ça donne. Ce qui fait que ce MPO, il a des qualités globales correctes, c'est-à-dire qu'on a quand même un bon design, il est quand même confortable, il est bien conçu, on a quand même les codecs complets, donc on sent clairement qu'on n'a pas ce côté compressé, qu'ils ont bien fait le nécessaire pour avoir du SBC avec le codec au maximum à 328 kbps par seconde, ce qui ne fait pas forcément par exemple Blue Audio, et ce qui fait que c'est déjà plutôt bien, mais le driver pêche clairement dans ce cas précis, c'est son plus gros défaut, et ce qui fait qu'on a un son qui est un peu chiant, qui est un peu mou, on sent qu'il n'y a pas de dynamique, on sent qu'il n'y a pas de présence des aigus, et on s'emmerde un peu. Alors ça reste correct et écoutable, mais disons que face à de la concurrence plus ou moins directe, et notamment Anker et donc Transmart, il fait pas le poids. Ce qui est un peu dommage parce que on n'est pas loin d'un bon résultat. Pour moi, MPO, c'est pas une grosse marque, et c'est une marque un peu oubliable, mais ça restait correct. Ici, on sent qu'on a quelque chose de presque bien, mais c'est clairement sur le son lui-même que ça pêche. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'on a quand même le design qui est vraiment bien fait, c'est bien conçu, les boutons tiennent bien, on a quelque chose qui semble bien conçu, bien travaillé, et qu'ils ont fait attention à ce que ça dure quand même un petit peu. Il y a aussi le fait que l'ANC présent n'est pas un faux ANC comme on a pu le voir pendant quelques temps auprès des Chinois, et ce que je pense donc avec S-Rhythm ou Mixeder. On a un vrai casque avec une vraie réduction de bruit qui certes est légère, mais elle est fonctionnelle et elle est réelle, sans pour autant déformer le son ou donner un son ultra boosté pour cacher le fait que ce ne soit pas réellement une réduction de bruit. On a eu ça avec, il y avait Cowin, il y avait donc Mixeder, il y avait S-Rhythm, et il y en avait sur plein d'autres, mais au moins là il y a eu de l'effort de fait, et ça c'est plutôt cool. Ça reste quand même moins bon qu'un Transmart qui a comme avantage d'avoir le côté tactile, le côté USB-C qui est en rapport avec pour le coup les téléphones. On a un son qui est quand même plus dynamique et plus fun, on peut prendre plus de plaisir dessus, même si c'est pas non plus incroyable, on sent quand même que c'est au-dessus. Ça reste quand même bien en dessous de ce que propose Anker à l'heure actuelle, qui, bon, certes c'est pas le même prix, mais qui propose un son qui est de très loin meilleur, un ANC de très loin meilleur. Et c'est vraiment ça qui a noté aussi. Ce qui manque aussi, c'est la présence de l'application face aux deux autres, qui sont Anker et donc Transmart. On n'a pas du tout d'application, donc on se démerde avec ce qu'on a, et c'est tout. Il n'y a pas de mise à jour possible ou quoi que ce soit, il n'y a pas de possibilité d'égaliser via l'application. C'est un peu dommage. Ce qui fait qu'il y a des efforts, mais il y a mieux à mieux, et je vous conseille clairement d'aller mieux ailleurs, avec donc le Anker Soundcore Live Q30, que j'ai testé il n'y a pas longtemps, et je devrais pouvoir tester le Q35, je l'espère, et aussi donc le Transmart Apollo Q10, qui pour moi est plus sympa à écouter. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé ce test avec ce nouveau micro, que cette fois-ci j'ai mis un petit peu en mono, donc vous devez voir un peu plus en central, et ça peut être peut-être un petit peu plus propre au niveau du son, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.